C'est officiel. Une nouvelle recrue débarque à Madrid et vise déjà le sommet avec le Real. Trent Alexander-Arnold est là, et Ancelotti partage une excellente nouvelle avant le choc contre le Barça. Découvrez tous les détails maintenant dans cette vidéo 100% exclusive pour les fans madridistas. Le Real Madrid se prépare pour un match exceptionnel ce dimanche 11 mai, face au FC Barcelone. Un match qui fait battre le cœur de tous les amateurs de football à travers le monde. C'est bien plus qu'un simple affrontement entre deux clubs. Ce classico est une bataille de prestige, une rivalité historique, mais surtout une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course au titre cette saison. Le match se jouera au Stade Olympique Louis Compagnie de Montjuïc, un lieu qui a vu tant de moments légendaires, et ce week-end pourrait en ajouter un nouveau à la liste. Mais si l'enjeu est immense, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne peut pas compter sur tout son effectif. Plusieurs joueurs sont encore à l'infirmerie, ce qui oblige le technicien italien à jongler entre les options disponibles. Heureusement, une bonne nouvelle vient du côté médical. Rodrigo, qui avait raté le dernier match contre le Celta Vigo à cause d'une fièvre, est de retour. Il s'est complètement rétabli et devrait être disponible pour ce match décisif, sauf mauvaise surprise de dernière minute. Toutefois, même si Rodrigo est de retour, cela ne veut pas dire qu'il sera titulaire. L'attaquant brésilien de 23 ans est dans le viseur de nombreux critiques ces dernières semaines. Ses performances jugées insuffisantes, son manque d'efficacité devant le but, et surtout son absence d'impact dans les moments clés font débat dans les cercles madrilènes. Rodrigo est en train de perdre la confiance d'une partie des supporters, mais aussi peut-être de son entraîneur. Et dans ce contexte, un nom revient avec insistance, celui d'Arda Güler. Le jeune prodige turc impressionne à chacune de ses apparitions. Malgré son jeune âge, il joue avec beaucoup de personnalité et de maturité. Il a su profiter des occasions qu'Ancelotti lui a données, et il apparaît maintenant comme un sérieux concurrent à Rodrigo pour une place dans le 11 de départ. Le choix entre ces deux joueurs dépendra beaucoup de la tactique que le coach italien adoptera pour ce match. Si Ancelotti décide de rester fidèle au système 4-4-2, qu'il a utilisé récemment, Arda Güler aurait l'avantage. Ce schéma permet au Turc d'évoluer dans un rôle libre, entre le milieu et l'attaque, où il peut exprimer sa créativité et organiser le jeu offensif. Mais si l'entraîneur opte pour un retour au classique 4-3-3, avec 3 vrais attaquants, Rodrigo aurait plus de chances de démarrer. Il pourrait alors former un trio d'attaque explosif avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce dilemme tactique est l'un des principaux casse-têtes pour Ancelotti à l'approche de ce classico. Mais ce n'est pas le seul. Un autre débat agite le milieu de terrain du Real Madrid. Qui doit accompagner Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham dans l'entrejeu? Faut-il faire confiance à Dani Ceballos ou relancer Luka Modric? Le jeune milieu andalou a souvent été préféré ces derniers temps pour débuter les matchs, alors que Modric entre en cours de jeu pour apporter son expérience dans les moments décisifs. Ce choix entre jeunesse et expérience pourrait une nouvelle fois être au cœur du plan d'Ancelotti, pour maintenir un équilibre dans un match qui s'annonce intense sur le plan physique. Comme on le sait, les classicos ne sont jamais des matchs ordinaires. Ils exigent une rigueur totale, une concentration de chaque instant et une grande capacité d'adaptation. Le Real Madrid semble vouloir miser sur une alternance entre énergie fraîche et maîtrise technique. Pour le reste de l'équipe, la composition semble presque figée, non seulement en raison des choix d'Ancelotti, mais aussi à cause des nombreuses absences dues aux blessures. En défense, c'est une véritable hécatombe, avec Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, Mendy et Camavinga tous incertains ou déjà forfaits. Pour compenser ces absences, le Real devrait aligner une défense remaniée, avec Lucas Vazquez sur le côté droit, Fran Garcia à gauche, et un axe central improvisé dans lequel Tchouaméni pourrait de nouveau être descendu. Dans les buts, une certitude absolue, le retour du mur belge, Thibaut Courtois. Le gardien de but du Real Madrid est plus que jamais l'homme de la situation. Cette saison encore, il prouve qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde, avec des arrêts décisifs, une sérénité rare, et une capacité à maintenir son équipe à flot même dans les moments les plus chaotiques. Face au Celta Vigo, il a une fois de plus sauvé son équipe, avec des interventions cruciales au cours de la première mi-temps. Il a détourné 2 frappes qui semblaient inarrêtables, maintenant le Real Madrid dans le match. Les supporters du Real le disent souvent, Courtois ne peut pas tout faire tout seul. Mais sans lui, cette équipe aurait sans doute concédé beaucoup plus de buts. Il est l'assurance vie d'un secteur défensif souvent mis à rude épreuve. Cette saison a été marquée par un grand nombre de blessures chez les défenseurs centraux, mais aussi par des erreurs d'alignement ou de concentration.
L'adversaire trouve trop facilement le chemin de la surface, et dans ce désordre, Courtois reste le dernier rempart, toujours aussi fiable. Devant lui, Valverde, Bellingham, Vinicius et Mbappé sont quasiment assurés d'être titulaires. Ces joueurs ont porté le Real tout au long de la saison. Ils sont le cœur battant de cette équipe, avec leur talent, leur détermination et leur régularité. Ils seront évidemment attendus ce dimanche pour faire la différence dans un match où les moindres détails peuvent faire basculer le destin d'un championnat. Leur entente, leur pressing et leur capacité à marquer dans les moments clés seront déterminants. Au final, il ne reste que 2 incertitudes dans le 11 du Real Madrid. Le premier concerne le poste au milieu, entre Ceballos et Modric. Le second est en attaque, entre Rodrigo et Arda Güler. Ces 2 choix peuvent paraître mineurs, mais ils pourraient bien changer la physionomie du match, car ils influencent directement le rythme, la possession et l'intensité offensive de l'équipe. Ce classico est donc bien plus qu'un simple match. C'est un test ultime pour Carlo Ancelotti, un examen tactique pour un Real Madrid diminué, mais toujours ambitieux. Malgré les blessures, malgré les doutes, ce groupe a les armes pour rivaliser avec le Barça et frapper un grand coup dans la course au titre. Ce dimanche 11 mai, tous les regards seront tournés vers Montjuïc pour un choc qui s'annonce inoubliable. Le Real Madrid jouera gros, et tous les joueurs le savent. Il faudra du courage, de la discipline, et surtout de l'intelligence pour venir à bout d'un FC Barcelone toujours difficile à manœuvrer dans les grands rendez-vous. Mais le Real Madrid est une équipe habituée à écrire l'histoire dans les moments les plus critiques. Et avec un Courtois impérial, un Bellingham en feu, et un Vinicius déterminé, tous les espoirs sont permis pour les Merengues. Jusque-là, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne pour plus d'actualités de dernière minute sur le Real Madrid. Continuons. C'est une véritable bombe dans le monde du football. L'un des visages les plus emblématiques de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, s'apprête à tourner une page historique. À seulement 26 ans, le défenseur anglais a décidé de quitter son club formateur à la fin de cette saison. Une décision forte, un choix qui marque la fin d'une ère et qui ouvre la porte à un nouveau défi de taille. Formé à Liverpool depuis son plus jeune âge, Alexander-Arnold a grandi avec les Reds. Il est passé de simple jeune du centre de formation à titulaire indiscutable, puis à légende du club, sous la direction de Jürgen Klopp. Pendant plus d'une décennie, il a été l'un des piliers de l'équipe, symbole d'un Liverpool conquérant, ambitieux, et revenu au sommet du football européen. L'annonce de son départ a été faite de manière directe sur ses réseaux sociaux, provoquant une immense vague d'émotions chez les supporters. Beaucoup n'en reviennent toujours pas. Voir un joueur aussi lié à l'identité du club prendre une telle décision, c'est bouleversant. Les journalistes, les anciens coéquipiers et même les adversaires saluent déjà une carrière incroyable sous les couleurs rouges de Liverpool. Mais au-delà de l'émotion et de la nostalgie, c'est l'avenir du joueur qui fait maintenant la une des journaux. Et il s'annonce tout aussi spectaculaire. D'après plusieurs sources très proches du dossier, Alexander-Arnold aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu, le prestigieux club espagnol est sur le point d'accueillir l'un des meilleurs latéraux du monde. Le contrat est quasiment bouclé. On parle d'un engagement de 5 saisons, qui le lierait aux Merengues jusqu'en 2030. Et les chiffres donnent le tournis. Le salaire annuel du joueur devrait se situer entre 15 et 18 millions d'euros, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire madrilène. Juste derrière les 2 têtes d'affiche que sont Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce salaire XXL, Trent Alexander-Arnold devrait toucher une prime à la signature estimée à près de 90 millions d'euros, étalée sur toute la durée de son contrat. Une preuve claire que le Real Madrid mise gros sur lui. Le club veut absolument renforcer son secteur défensif, surtout sur le flanc droit, où Dani Carvajal, malgré son expérience, est souvent freiné par des problèmes physiques. L'arrivée de Trent n'est donc pas un simple transfert, c'est une réponse stratégique à un besoin urgent, mais aussi un pari sur l'avenir. Trent Alexander-Arnold ne se limite pas à ses capacités défensives. Son style de jeu très offensif, sa qualité de passe exceptionnelle et sa précision sur coups de pied arrêtés en font une arme redoutable. Il a souvent agi comme un véritable meneur de jeu depuis l'arrière. Sa vision, son intelligence de jeu et son calme dans les moments clés ont fait la différence dans de nombreux matchs. À Madrid, il pourrait même aller plus loin, entouré de stars et intégré à un système où il aura la liberté d'exprimer tout son potentiel. Ce transfert s'inscrit aussi dans une logique de renouvellement du Real Madrid. Après avoir misé sur des jeunes comme Bellingham, Tchouaméni, Camavinga ou encore Arda Güler, le club poursuit sa politique de rajeunissement tout en gardant une ambition intacte.
Le recrutement de Tran vient donc renforcer une équipe déjà très compétitive, qui veut dominer aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions pendant les prochaines années. Pour Alexander Arnold, ce changement est un défi immense. Il va devoir s'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle culture footballistique et à l'exigence extrême des supporters madrilènes. Mais il en a l'habitude. Depuis ses débuts, il a toujours répondu présent dans les grandes occasions. Il connaît la pression des grands matchs, il sait ce que c'est que de porter les espoirs d'un club sur ses épaules. Et surtout, il arrive dans un effectif où l'exigence rime avec excellence. Les supporters du Real Madrid attendent déjà impatiemment de le voir fouler la pelouse du Santiago Bernabéu. Pour eux, chaque nouvelle recrue est une promesse de victoire, un ajout à la légende. Tran le sait, et il arrive avec l'envie de prouver qu'il peut être l'un des grands visages de ce nouveau projet galactique. Son histoire avec Liverpool s'achève, mais une autre, tout aussi prestigieuse, s'écrit déjà avec le Real. Et vous, que pensez-vous de ce transfert incroyable? Est-ce le bon choix pour lui? Le Real Madrid a-t-il fait le bon pari? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du football et des mouvements du mercato. À très vite pour une nouvelle vidéo passionnante sur votre chaîne préférée.